Une terre réchauffée. Les différentes propriétés thermales de l'eau jouent également un rôle majeur dans le climat équilibré et réchauffé de la Terre. Grâce aux propriétés moléculaires de l'eau, les mers se réchauffent et refroidissent plus lentement que les terres. En effet, l'écart de température entre l'endroit le plus froid et l'endroit le plus chaud sur Terre peut atteindre 140 degrés Celsius. Alors que l'écart n'excède pas 15 à 20 degrés en mer. La même chose s'applique également aux différences de température entre le jour et la nuit. La différence de température entre le jour et la nuit est de 20 à 30 degrés dans les régions sèches, mais elle est seulement de quelques degrés en mer. Ce phénomène ne concerne pas seulement les mers. La vapeur d'eau dans l'air instaure également un formidable équilibre. Par conséquent, l'écart de température entre le jour et la nuit est plus important dans les déserts où il y a moins de vapeur que dans les régions proches de la mer. Grâce aux propriétés thermales et uniques de l'eau, les écarts de température entre l'hiver et l'été, ou entre le jour et la nuit, évoluent dans les limites supportables par les êtres vivants. Si notre planète contenait plus de terre que d'eau, ou si les propriétés thermales de l'eau étaient sensiblement différentes, alors l'écart de température entre jour et nuit aurait augmenté, et la plupart des régions terrestres de la planète se seraient transformées en désert, et la vie aurait ainsi disparu. À côté de ces nombreuses propriétés physiques, les propriétés chimiques de l'eau sont extraordinairement adaptées à la vie. La plus importante étant que l'eau est un excellent solvant. Presque toutes les substances chimiques sont solubles dans l'eau. L'effet le plus important de cette propriété sur la vie peut être observé dans les rivières. Une quantité innombrable de minéraux et de produits chimiques, similaires et bénéfiques, sont conduits vers la mer par le moyen des rivières. De cette manière, quelques 5 milliards de tonnes de substances chimiques sont transportées à la mer chaque année. Ces substances sont essentielles à la vie dans les océans. De plus, sa réactivité chimique est au niveau idéal. L'eau n'est ni excessivement réactive, ce qui l'aurait rendue chimiquement destructive, comme l'acide sulfurique, ni une substance inerte comme l'argon, qui n'entre dans aucune réaction chimique. La compatibilité des propriétés chimiques de l'eau avec la vie surgit de manière encore plus précise à chaque avancée de la recherche.
Harold Morowitz, le célèbre professeur de biophysique à Yale University, fait le commentaire suivant. Les quelques années passées ont témoigné du développement de l'étude d'une propriété de l'eau récemment découverte, c'est-à-dire la conduction de protons. Qui semble être presque unique à cette substance et qui est un élément clé dans le transfert d'énergie biologique et a été certainement importante dans l'origine de la vie. Plus nous apprenons, plus certains parmi nous sont impressionnés par l'aptitude physique de la nature dans un sens très précis. Il est évident que l'eau est vitale pour la vie humaine. Dans plusieurs versets du Coran, Dieu a attiré notre attention sur le fait que l'eau a été maintenue sur terre et donnée à l'homme comme une grande bénédiction. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Avec elle, nous avons produit pour vous des jardins de palmiers et de vignes, dans lesquels vous avez des fruits abondants et desquels vous mangez. Sourate les croyants, versets 18 et 19. N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leurs arbres. Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate les fourmis, versets 60 et 61.